Le rôle de tout citoyen est indispensable dans le développement durable du pays. Écoutez la radio Imanzi sur 105.1 MHz. Émission Jeunesse et Développement, c'est à la radio Imanzi sur 105.1 MHz. Mesdames et messieurs, amis de la radio Imanzi qui nous captent sur 105.1, c'est le moment d'écouter l'émission Jeunesse et Développement qui vous sera présentée par Aimé Désiré Ndouarougira. Et le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment gérer un projet et comment profiter les opportunités qu'offre Internet. Dans le studio, nous sommes avec un invité, Monsieur Stevie Daïk. Oui, Daïk. Bienvenue encore une fois, Monsieur Stevie. Bienvenue encore une fois. Merci, Aimé Désiré, de m'inviter pour une seconde fois. C'est un plaisir. Stevie, c'est pas la première fois qu'il participe dans cette émission. La fois passée, on était avec lui, on parlait sur l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, Stevie? Oui, c'était le jeudi dernier, c'était très intéressant et je vous en remercie. Monsieur Stevie, donc, supposons que le projet est déjà là, on a déjà élaboré le projet, les fonds sont déjà là, ça reste à faire, à mettre en application le projet. Donc, pour aujourd'hui, tu vas nous aider à nous parler comment gérer un projet, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, je vais commencer. Je m'appelle Stevie Daïk Njala de Tolo, de Gemini Multimedia Limited. C'est une entreprise de multimédia, de voix off et également de promotion des langues. Alors, s'agissant du sujet d'aujourd'hui, qui est donc comment élaborer un projet, la première chose d'abord qu'on sait à propos d'un projet, c'est d'abord la mise en page ou encore la création, la conception du projet sur le papier. Tout commence à partir du papier. C'est pourquoi on dit qu'il est très important de toujours écrire ce qui nous passe par la tête. Parce qu'à un moment donné, lorsque l'argent arrive, on oublie tout. On est étourdi, on ne sait pas comment se concentrer. Donc, à supposer que vous avez déjà un projet bien élaboré sur le papier, avec des objectifs clairs, avec un cadre logique, avec un système qui permettra de bien suivre le projet de la naissance jusqu'à la production des extrants ou des livrables. Ce qui reste maintenant à faire, c'est l'exécution du projet. Alors, pour exécuter le projet, tout dépend du type de projet que nous avons. Si c'est par exemple un projet agricole, si c'est par exemple un projet, je ne sais pas, de multimédia, si c'est par exemple un projet éducatif, la première étape, c'est d'abord d'identifier les tâches et les personnes qui en seront responsables. Parce qu'on peut avoir une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, on ne peut pas toujours tout faire. Mais moi, j'engage quelqu'un dans mon entreprise, je ne peux pas tout faire. Donc, la première chose, c'est de délimiter les tâches et les responsabilités. Parce que si vous ne le faites pas, si vous voulez jouer aux apprentis sorciers et faire tout en même temps, il est possible que ce projet aille complètement dans du sable. Donc, il faut délimiter les tâches, délimiter les fonctions, savoir qui peut faire quoi et également savoir où recruter ces personnes. Parce que ces personnes doivent jouer leur rôle. Même si vous avez un proche que vous aimez tant et à qui vous voulez donner une responsabilité dans votre projet, malheureusement, malgré les affinités familiales et puis amicales, ça peut malheureusement mettre votre projet en danger. Donc, il faut trouver des personnes qualifiées pour exécuter les différentes tâches de votre projet. Allons-y par exemple sur un projet agricole. Si vous n'êtes pas un agriculteur formé, professionnel, mieux vaut recruter un spécialiste agronome, un spécialiste en agriculture, un spécialiste en élevage ou en pisciculture. C'est cette personne qui va vous aider à exécuter ce projet. C'est cette personne qui va vous aider à faire en sorte que ce projet soit réussi. Ça, c'est très important. Donc, je répète, identification des tâches, identification des personnes qui en seront responsables. Si vous pouvez tout faire et bien désirer dans votre projet, ça n'engage que vous. Allez-y. Vous allez respecter ces tâches. Ouais, merci beaucoup, Stevie. Supposons que le projet est déjà là, on a déjà élaboré, les fonds sont déjà là, sont prêts. Est-ce qu'on doit appliquer, donc on doit mettre en application le projet tel qu'il a été conçu? Oui, absolument. Le projet, l'exécution n'est que la partie pratique de tout ce qui est écrit. C'est un peu comme la Bible, et puis les 10 commandements. Si on dit ne tuez pas, il ne faut pas tuer. Si on dit ne volez pas, il ne faut pas voler. Donc tout est appliqué à la lettre. Le fonctionnement, les finances, les différentes fonctions, les activités qu'il faut faire, la mise en place, l'achat des meubles, il ne faut rien compromettre. En fait, il faut même avoir ce qu'on appelle une gestion frugale. C'est une gestion très sévère des fonds que vous avez.
Parce qu'il y a une chose que beaucoup d'hommes d'affaires détestent, c'est gaspiller de l'argent. Donc, il faut canaliser les finances, il faut acheter le matériel qui vous permettra de faire fonctionner votre projet. C'est très important. Et pour revenir sur la gestion financière, il faut qu'elle soit frugale et très rigoureuse. Voilà justement, pour entrer dans le vif du sujet, Monsieur Stevie, est-ce que tu peux nous parler des étapes à travers lesquelles les entrepreneurs, donc spécialement les entrepreneurs jeunes, qui doivent passer pour avoir une bonne gestion du projet réussi? Ouais. D'abord, la première chose, c'est au cas où les jeunes n'ont même pas encore élaboré un projet, le projet commence d'abord par une idée. Donc, il faut d'abord réfléchir sur une idée. Alors, qu'est-ce que l'idée? L'idée, c'est l'identification d'un besoin. Le besoin s'identifie dans une société. Et ce besoin naît parce que nous analysons le marché, on analyse l'environnement dans lequel on existe, on vit, et on se rend compte qu'il y a des problèmes. Je vous donne un exemple très simple. Si on est par exemple dans un district, que ce soit du Rwanda ou ailleurs, ou une province, si on se rend par exemple compte qu'il n'y a pas de pâtisserie dans un district, vous déjà, aimez désirer, ça vous donnera une idée de mettre en place une pâtisserie. Donc ça commence par l'idée. Après l'idée, on passe maintenant à l'écrit. On prend un papier bien blanc et on dit qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour mettre en place une pâtisserie. Il faut des moules, il faut un endroit propre, il faut trouver un pâtissier spécialisé, si moi je ne suis pas un pâtissier, et il faut faire ce qu'on appelle un examen financier de ce que cela va vous coûter de commencer ce projet et même jusqu'à payer les personnes qui vont travailler pour vous. Une fois que vous mettez ça en place, et si jamais vous avez les fonds, parce qu'on est dans le contexte où vous avez déjà les fonds, si vous avez déjà les fonds, vous allez simplement suivre à la lettre tout ce que vous avez écrit sur le papier. Le problème dans la gestion de projet, surtout chez les Africains, c'est la rigueur. Parce qu'une fois qu'ils commencent à avoir un petit bénéfice, une petite entrée, c'est fini, c'est la folie. L'argent qui devait être dédié à acheter du matériel supplémentaire, on le prend pour les boîtes de nuit, l'ambiance, la charité. C'est pas mauvais, mais on le fait lorsqu'on a un autre excédent. Parce qu'on a l'excédent pour réinvestir dans le business et on a l'excédent pour prendre soin de soi. Oui, merci Stevie. Pour les entrepreneurs qui n'en mettent pas en application comme le projet le dit, tel que le projet est conçu, par exemple un projet d'élevage des porcs. Si on a budgétisé, si on a fait la budgétisation d'un vétérinaire qui sera engagé pour le suivi de ces porcs et que c'est lui qui va mettre en application le projet, au lieu d'engager le vétérinaire formé dans la matière, il met, je dirais, un proche. Un ami ou une petite amie ou un membre de sa famille. Est-ce que dans ce cas, M. Stevie, tu vois qu'il pourra y en sortir, qu'il va avoir la réussite dans son projet? Non, le projet sera voué à l'échec. Bon, ce qu'on reconnaît, c'est que on peut avoir des amis, mais que ces amis, que ces proches, que ce petit ami, que cette petite amie soit compétente ou compétent. C'est la compétence. C'est la compétence. La raison pour laquelle on prend les proches, en fait, c'est une question de confiance. On peut recruter un spécialiste vétérinaire, on peut recruter un spécialiste en élevage, mais parfois, il y aura un problème de confiance. Cette personne peut en abuser, cette personne peut faire tomber votre entreprise. C'est le gros problème dans les business. C'est la confiance. Mais toujours est-il que la première étape, c'est d'abord la compétence. Il faut recruter quelqu'un de compétent. Si c'est un proche, tant mieux. Mais il faut que cette personne soit compétente. C'est la garantie pour faire en sorte que le projet puisse durer. Voilà. Et qui met en application le projet, M. Stevie? C'est vous qui êtes le créateur du projet. C'est vous qui appliquez le projet. Vous appliquez cela en recrutant des personnes compétentes, en assignant des tâches bien spécifiques. C'est à vous, quoi. C'est votre volonté à vous. Si vous ne voulez pas, ça ne va pas démarrer. Donc, il faut cette ferme rigueur. Il faut donner l'ordre ou des instructions aux personnes que vous avez recrutées pour démarrer. Et votre projet est parti, c'est tout. C'est une question de rigueur. Monsieur Stevie, est-ce que tu peux nous parler en peu de mots la mise en application du projet, donc la gestion du projet chronologiquement? Oui. Chronologiquement. Donc, étape par étape. Oui. Comment on met en application le projet voilà. pour la bonne gestion? Tout à fait. Comme je le disais, si c'est déjà bien écrit sur un papier, même si c'est un format A4, on peut mettre des grandes lignes, etc. 1. Identifier les personnes compétentes pour vous aider à élaborer le projet ou à le démarrer. 2. Dégager un calendrier financier
pour l'achat ou la dotation, pour le personnel ou pour le matériel, et l'exécuter, c'est-à-dire acheter ce qui est nécessaire parce qu'il y a toujours du matériel. Si c'est par exemple un projet d'une maison de graphisme, il faut acheter un ordinateur, il faut mettre Internet, etc. Donc il faut assigner cela, il faut les acheter. 3, le démarrer, faire le lancement. Mais ce qui est bon pour un lancement de projet, enfin ça c'est une parenthèse, lorsqu'on a un projet et qu'on veut le lancer, il est toujours bien de commencer le lancement sous fond de charité. En fait, si par exemple c'est une école, dites peut-être la première semaine pour ceux qui viennent apprendre l'anglais, ou ceux qui veulent apprendre le français, je le fais gratuitement. Si c'est par exemple un élevage porcin, vous pouvez dire par exemple pour le premier client qui viendra acheter le porc, on vous donnera peut-être 1 kilo gratuitement pour chaque achat. Ça, ce sont des stratégies de marketing. Mais voilà un peu les différentes étapes. Si l'argent est disponible, si le plan est bien élaboré, il faut le faire. Et maintenant, plus tard, il faut faire ce qu'on appelle un examen de l'exécution. Ça, c'est très important. C'est bien beau de démarrer, mais à un moment donné, vers la fin de l'année, un peu comme on fait les balance sheets, c'est-à-dire le bilan général, il faut voir qu'est-ce qu'on a gagné, quel est le taux, quelle est la quantité, qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper ça ou qu'est-ce qu'il y a eu comme excédent et où est-ce qu'on va réinvestir cela ou on va l'utiliser pour être beaucoup plus à l'aise parce que de toute façon, on veut vivre à l'aise. Ouais. Et comment on peut connaître que le projet qu'on a eu, donc le projet a réussi, quand est-ce qu'on peut connaître que le projet a échoué? Oui, ça c'est une compétence. Moi, par exemple, à titre personnel, je préfère recruter un spécialiste en finance. Je préfère recruter un comptable, je préfère recruter un gestionnaire de projet, project manager, le payer, et puis lui donner tout ce qu'il y a eu comme activité, le calendrier des différentes activités, les achats, les entrées, les sorties, les bénéfices, etc. Il va vous faire un bilan et il va mieux vous conseiller. Il va par exemple dire pour l'élevage de porc, il faut plus investir sur l'espace parce que les cochons étaient trop nombreux dans un petit espace, ou bien par exemple, il faut investir beaucoup plus sur l'aliment de ces cochons. Ou par exemple, c'est bon, vous avez fait un excédent de 150%, vous devez vous réjouir, continuer dans la bonne voie. Il faut prendre un spécialiste, c'est très important. L'Africain n'aime pas trop ça, mais c'est bon toujours de prendre un spécialiste. Et après tout, recruter un spécialiste, ça permet d'autonomiser les voisins, les frères, qui cherchent de l'emploi, pourquoi pas. Merci beaucoup, M. Stevie. Dans quelques instants, on va entrer dans la deuxième partie de notre émission. Donc, on va profiter des opportunités qu'offre Internet. Si tu permets, j'aimerais dire juste un petit mot avant de conclure la partie qu'on vient de faire. Ouais. C'est un conseil aux jeunes qui nous regardent. Les jeunes pensent que les projets viennent du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Le projet, comme je l'ai dit, commence par une idée. L'idée, on la nourrit en s'inspirant de notre société et en identifiant les manquements. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce que les gens veulent? Et c'est à partir de là que vous profitez de ce manquement ou de cette faiblesse-là pour transformer cela en force. Mettez-le sur le papier, même si vous n'avez pas encore les moyens. Un jour, vous aurez quelqu'un qui s'intéressera à votre idée et va vous aider à implémenter ce projet. Et ceci deviendra une réalité. Donc, les jeunes, arrêtez de rêver, écrivez ça sur le papier. C'est très important. Merci. Auditeurs, auditrices qui nous captent sur 105.1, nous sommes toujours dans l'émission Jeunesse Développement. Si vous voulez poser des questions ou donner vos contributions, appelez au numéro MTN, le 0788 35659. Je répète encore, le 0788 35659. Le Airtel, c'est le 073 76 09 696. Stevie, on continue notre émission. On va entamer la deuxième partie de l'émission. Donc, on va profiter des opportunités qu'offre Internet. Voilà une question qui est très vaste. Dans mon entreprise, j'ai un volet spécial sur l'éducation de l'autonomisation de jeunes grâce à Internet. Voilà. Car aujourd'hui, comme je disais, les gouvernements africains font un effort pour digitaliser le continent. Donc, les jeunes doivent saisir ces opportunités. Au lieu de s'amuser sur Internet, il faut utiliser le net pour chercher des opportunités qui pourront changer nos vies. Comment donc connaître les opportunités à saisir qui facilitent l'élaboration d'une stratégie digitale appropriée, M. Stevie? Oui, la stratégie digitale, c'est un sous-domaine des opportunités qui existent sur Internet. Donc, dans le digital, nous avons par exemple l'affiliation, le marketing d'affiliation, la création web. Nous avons également l'hébergement, la conception graphique,
Nous avons également la mise en place donc des logos. Nous avons également le nettoyage des photos. Ça, c'est un sous-domaine. Sinon, il y a beaucoup d'autres domaines. Nous avons l'assistance virtuelle. L'assistance virtuelle, c'est le secrétariat à distance. Donc, tous ceux qui ont étudié le management, le secrétariat, secrétaire bilingue, qui savent comment gérer le secrétariat, l'accueil, etc., peuvent travailler grâce à Internet. Mais là, il y a aussi ceux qui sont, par exemple, excellents dans les langues, ceux qui sont, par exemple, qui ont fait la formation de professeur de français, enseignant de français. Ils peuvent également saisir l'opportunité de travailler sur plusieurs plateformes qui permettent de mettre en place les répétiteurs ou les professeurs et des élèves, qui sont généralement des gamins qui n'ont pas le français comme langue native, mais qui cherchent à peut-être voyager en France, donc ils ont besoin de répétiteurs pour les aider, ou bien faire des examens tels que le DELF ou le DALF. Et il y a aussi également d'autres domaines tels que l'informatique, nous avons le marketing, nous avons également différents autres domaines, la programmation, etc. C'est tellement vaste. Pour dire que, M. Stevie, on peut se servir du travail à l'aide de l'Internet. Absolument. Il y a des plateformes qui existent sur Internet. Je ne sais pas si vous pouvez permettre que je dise au moins un nom d'une plateforme. Il y a une plateforme la plus connue chez les francophones. Enfin, je vais donner 3 plateformes très connues dans le monde francophone, puisque notre émission est francophone. C'est d'abord Codeur, comme vous entendez. Codeur. Quand vous êtes sur codeur.com, vous pouvez créer votre compte et vous pouvez offrir des services. La deuxième plateforme que je donne, c'est 5 euros. 5 comme le chiffre, euros comme euros.com. Si vous êtes sur 5 euros, vous pouvez créer ce qu'on appelle un microservice qui commence à partir de 5 euros équivalent. Donc ça peut être par exemple, je peux faire des corrections des rédactions, je peux faire la traduction de vos documents, je peux enseigner le français, je peux faire des cours de répétition de mathématiques, je peux faire également le graphisme, etc. Et maintenant, le troisième site internet que je vais donner, qui est également accessible aux francophones, il s'appelle crème-de-la-crème.com, comme vous entendez. Donc ce sont des plateformes, il y en a des centaines, mais je n'en donne que 3 pour le moment. C'est des plateformes qui permettent donc aux Africains qui se plaignent, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'opportunité, de mettre en valeur leurs compétences. En attendant de trouver un travail traditionnel, ces personnes peuvent trouver de l'emploi. Ou même les gens qui ont déjà de l'emploi, mais qui ont trop de temps libre, par exemple qui travaillent à temps partiel, depuis chez eux, ils peuvent se servir du même Internet pour y travailler. Maintenant, côté sécurité, paiement, piraterie ou piratage, etc., ce sont des sites qui sont sécurisés, c'est des sites qui ont les moyens qui leur permettent de façon sécurisée de recevoir leurs paiements grâce par exemple à des comptes bancaires qui existent aussi sur Internet tels que Payoneer, PayPal, Wise, etc. Il y a beaucoup de solutions sur Internet. Donc moi, c'est quelque chose que j'enseigne depuis près de 2-3 ans, 4 ans déjà, depuis quand j'étais au Ghana. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont vu leur vie s'améliorer. Voilà. Merci Stevie. Quelles sont donc les opportunités qu'on peut trouver sur le web marketing pour un business? Voilà, pour le web marketing. Le web marketing, c'est quand même un domaine un tout petit peu technique. C'est pas tout le monde qui fait le web marketing. Je peux par exemple parler de le marketing d'affiliation. Qu'est-ce que c'est le marketing d'affiliation? En fait, dans la vie de tous les jours, les gens font le marketing d'affiliation sans le savoir, mais ils le font de façon traditionnelle. C'est comme par exemple, je vais tout de suite là à Niambogogo acheter un téléphone, je ne sais pas où aller, et il y a un jeune qui me dit, grand, tu veux un téléphone? Viens, je vais te montrer, on vend les bons téléphones. Je suis le gars, j'achète mon téléphone, n'est-ce pas? Ouais. Quand je m'en vais chez moi avec mon téléphone, le vendeur remet quelque chose au gars, le commissionnaire qui m'a orienté. Ça, c'est sa commission. Donc, c'est la même chose avec le marketing d'affiliation. Il y a des magasins en ligne qui vendent par exemple les mèches, les cheveux, les produits de beauté, etc., les jouets, etc. Donc, vous allez sur YouTube, vous créez votre chaîne YouTube, vous parlez de ce produit comme si vous l'avez déjà utilisé, ou même si vous l'avez, et dans votre description de vidéo YouTube, vous allez mettre un lien qu'on appelle le lien d'affiliation. Attention, il ne faut pas comparer cela avec ce qu'ils appellent les programmes pyramides. Ce n'est pas la même chose. L'affiliation, c'est de parler d'un produit comme ce téléphone, dire « Ah, j'ai acheté ce téléphone-là au magasin de Désiré, c'est très intéressant, c'est moins cher. Hein. Au lieu de $100, vous pouvez l'avoir à $80. » Et comment faire? Cliquez sur mon lien en bas. Donc, celui qui clique sur le lien, qui achète le téléphone avec sa carte ou avec son PayPal, le moyen de paiement, à $80, et le téléphone lui est livré, le vendeur du téléphone me donne $5 de commission parce que j'ai orienté des gens vers lui.
Ça, c'est le marketing d'affiliation. Et c'est très simple, c'est fondamental. Les Rwandais sont excellents dans ça. Ils savent comment parler d'un produit. Donc, ils peuvent monétiser cela. Voilà pourquoi j'encourage les jeunes qui utilisent YouTube juste pour regarder comment danser, etc., peuvent transformer ce temps et le monétiser en faisant de marketing d'affiliation ou beaucoup d'autres domaines. Même par exemple l'enseignement des langues. Même par exemple la littérature. Tu peux parler d'un livre, d'un roman que tu as lu, qui est très intéressant. Et tu sais quoi? Tu fais une vidéo sur ce roman, tu expliques que c'est très intéressant. Mais dans ta vidéo en bas, tu vas mettre une description monétisée sur laquelle les gens cliquent sur le lien et ça vous permet à la personne qui vous regarde d'acheter le livre. Mais en fait, lorsque la personne achète le livre, la personne aussi reçoit une commission. Et cette commission permet donc au promoteur d'avoir son pourcentage. Donc, il y a beaucoup de domaines qui existent sur Internet. Je vous donne un exemple encore très simple. Pour l'enseignement des langues, beaucoup de personnes ont fait des formations ici, beaucoup de Rwandais et de Rwandaises qui s'expriment très bien en français. Il y a des gens dans le monde entier qui ont besoin des répétiteurs de français. Ou des gens qui disent, par exemple, ils veulent seulement des gens pour avoir des conversations. Donc, la personne est prête à vous payer les 30 minutes ou l'heure. Et si vous multipliez le nombre de personnes qui veulent apprendre le français par vous, ça vous permet, n'est-ce pas, de payer votre loyer. Ouais. Voilà. Monsieur Stevie, comme nous parlons des opportunités sur Internet, donc sur les réseaux sociaux, et quels sont donc les effets, les avantages ou bien l'utilité d'une communication numérique, c'est-à-dire une communication digitale? Oui, les avantages d'une communication numérique est qu'aujourd'hui, vous êtes là devant moi. Je suis dans ce joli studio Libanzi, 105.1 FM. Mais Aimé Désiré, si je te demande, donne-moi un journal. Où est le journal? Je ne vois pas de journal ici. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui était sur papier est dématérialisé. Donc, tout aujourd'hui passe par Internet. Donc, tout, communication, etc. Dire qui vous êtes. Même la présidence, même le cabinet du Premier ministre, tout le monde est sur Twitter. Donc, il est très important aujourd'hui d'avoir au moins un réseau social pour communiquer. Ça, c'est d'abord la première chose. Le même réseau social, s'il est également utilisé dans un autre sens, ça vous permet d'attirer plus de clients vers vous. Donc, ça vous permet de payer moins. Au lieu de communiquer avec des gros posters dans les rues, les gens, aujourd'hui, quand ils se réveillent, la première chose, je ne vais pas vous mentir, c'est d'abord de regarder les réseaux sociaux pour voir un peu l'actualité. Donc, il est très important, c'est ça l'avantage. Donc, si vous avez quelque chose à vendre ou si vous avez des compétences, vous pouvez vous servir de même Internet pour augmenter vos revenus, etc. Voilà. Merci beaucoup, Stevie. Donc, pour les jeunes, monsieur Stevie, comme tu viens de nous parler, les bienfaits de bien utiliser l'Internet, donc l'utilité d'Internet d'une façon positive. Pour les jeunes ou les citoyens, monsieur Stevie, qui utilisent l'Internet ou les réseaux sociaux d'une façon inutile, quels sont les messages ou les conseils que tu peux leur donner? Les conseils que je peux leur donner, c'est que Internet est comme une pyramide d'opportunités. Donc, c'est bien beau, on peut s'amuser, on peut se distraire, mais on ne peut pas se distraire toute la vie parce que le temps passe, les années passent, on vieillit, etc. Donc, transformer cette énergie-là qu'on prend pour être toujours sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Yahoo, tous ces jours, ces heures perdues en train de regarder ce que la prochaine fille a porté, ce que le garçon a porté comme chaussures, etc. On peut transformer toute cette énergie-là en cherchant des opportunités qui existent. Par exemple, sur Internet, il y a ce qu'on appelle les geeks. Les geeks, en fait, ce sont des microservices, des petits microservices. Il y a un site qui s'appelle Fiverr, comme Five en anglais, avec 2 R, fiverr.com, qui vous permet presque de faire toutes sortes d'activités lucratives. Par exemple, si quelqu'un a fait son examen de mathématiques et que cette personne a des problèmes, par exemple, sur les règles de 3, sur les équations, sur les ln, sur les fonctions, si vous avez des connaissances, vous pouvez tranquillement aider ces élèves et en échange, ils vous payent l'équivalent de $5 par heure. C'est pas rien pour les étudiants qui ne font rien, qui sont dans les universités, qui à longueur de journée fatiguent les parents pour toujours payer la scolarité alors qu'ils ne font absolument rien ou ils sont en chômage. Donc, parmi les microservices, il y a ça, il y a les répétiteurs, il y a même les photographes Aimé Désiré. Ah. Les photographes aujourd'hui qui se plaignent qu'il n'y a plus trop d'événements, il n'y a plus trop de mariages à cause du confinement, il n'y a plus trop d'anniversaires. Mais ces mêmes photographes, il y a des sites Internet qui permettent de monétiser la photographie. Est-ce que vous savez qu'ici au Rwanda, il y a beaucoup de touristes
généralement des Occidentaux qui viennent avec des appareils de pointe. Vous savez, pour filmer quoi? Pour filmer les oiseaux, pour filmer les animaux, pour filmer le château l'ancien château du roi qui est en province, pour filmer un peu les belles vaches, etc. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font de ces photos? Donc c'est pour visiter les milieux touristiques. Voilà, mais ils les monétisent. C'est pas parce que c'est beau, ils vont garder ça avec eux. Non, non, non. Ils vont sur Internet, ils les monétisent. Allez sur un site comme Shutterstock, allez sur un site comme Alami avec y.com. Vous allez voir les photos du Rwanda qui sont vendues par des touristes qui viennent avec des appareils, comme par exemple ceux qui vont à Kagera filmer les gorilles. C'est des images de valeur. Les gens achètent cela pour les couvertures des magasins, les couvertures des livres, couvertures de documentaires. Donc voici un peu quelque chose qui est accessible à tous les Rwandais, parce que c'est moins cher pour un Rwandais d'aller à Kagera. Donc, ils doivent saisir l'opportunité, prendre l'appareil photo, et puis commercialiser leurs photos, au lieu de se plaindre qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, pour dire que M. Stevie, le Rwanda est en train d'évoluer dans l'utilisation de l'Internet. Absolument. Comme je le dis, et je le dis toujours, sans avoir peur, le gouvernement a fait une tâche titanesque, c'est-à-dire de rendre Internet accessible à tout le monde. Même lorsque j'étais à Gisenyi, j'étais en 4G avec ce modem-là. Donc, c'est accessible partout. Mais il reste aux jeunes de se réveiller, de prendre cet outil indispensable Internet qui n'est pas disponible dans tous les pays d'Afrique et de transformer cela en opportunité. Ça existe. Et comme je l'ai dit, Aimé Désiré, si c'est sur ton émission quelqu'un m'appelle et il me dit il a entendu parler de moi, moi je suis prêt à l'encadrer. Moi je n'ai pas de problème. Ouais. Monsieur Stevie, hier j'avais un invité, un jeune de 20, il m'avait dit 25 ans, un jeune qui a une entreprise comme toi, qui fait la promotion de la linguistique et de la langue française ici et d'autres activités. Et il nous a parlé les raisons qui l'ont poussé pour venir s'installer ici au Rwanda. Il m'a dit que c'est ici, au micro de la radio Imanzi, qu'il a rencontré son Excellence, Monsieur le Président de la République rwandais, Paul Kagame, à Abidjan, je pense. Et c'était dans une réunion. On parlait de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Ouais. Et puis, il a beaucoup vraiment aimé les propos du chef de l'État. Raison pour laquelle il a voulu venir visiter le Rwanda et investir ici. Alors, pour les jeunes les Rwandais, les citoyens rwandais qui perdent son temps là pour profiter de ces opportunités que le gouvernement offre aux citoyens, quel message que tu peux donner, M. Stevie? Alors, le message... Vu que même les jeunes africains sont en train de profiter, de saisir, de profiter ces opportunités-là que le gouvernement rwandais est en train d'offrir aux citoyens, à la jeunesse. Absolument. Voilà, allez-y sur l'indice de la Banque mondiale sur le climat des affaires. Vous allez voir que le Rwanda est en deuxième position après l'île Maurice sur la création d'une entreprise. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, pour ce jeune-là qui ne veut pas exploiter leur talent, qui ne veut pas prendre au sérieux ces opportunités que le gouvernement les offre, quel est le message ou quel conseil que tu peux leur donner? Le conseil que je peux leur donner, je pense que les jeunes aujourd'hui ne comprennent que le langage qui est dit d'une manière jeune, pour ainsi dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que des émissions comme celle-ci d'Imanzi 105.1 doivent être multipliées dans tout le territoire national. Il faut sensibiliser les jeunes, il faut leur montrer le bien fondé de ce que le gouvernement leur apporte en termes de solutions digitales, en termes de plateformes, en termes de distribution Internet et couverture. Et il y a des Wi-Fi, je pense, la mairie, c'est gratuit, non? C'est gratuit, c'est gratuit. Mais alors, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils regardent? Donc, il faut qu'ils se réveillent aujourd'hui. C'est des jeunes comme nous qui pouvons les sensibiliser. Je pense qu'il faut qu'ils se réveillent, qu'ils saisissent l'opportunité, car ces opportunités ne sont pas données ailleurs. Beaucoup de jeunes veulent encore sortir, aller en Europe, aller en Amérique. Moi, je suis totalement contre ça. Désolé. Toutes les opportunités sont sur le continent. Il faut qu'ils les saisissent dès aujourd'hui. Voilà. Merci Stevie. Dans quelques instants, on va clôturer notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure l'émission? Voilà, pour conclure l'émission, je remercie beaucoup la radio Imanzi 105.1 FM, l'une des radios les plus écoutées du Rwanda, et j'encourage tout le monde à écouter Radio Imanzi tous les jours pour l'actualité et surtout pour l'émission de la jeunesse en français. Je vous remercie, je suis Stevie Daïk-Diala Totolo de Gemini Multimedia Limited. Ouais, justement, la radio Imanzi émet des émissions qui sensibilisent les citoyens et la jeunesse à travailler
à créer leurs propres emplois, leurs activités génératrices de revenus, leurs entreprises, dans le but de se développer, aussi de développer le pays. C'est d'ailleurs même aussi le programme de l'État, la politique de l'État, de sensibiliser les jeunes, les citoyens à travailler parce que un peu partout, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Absolument. Ni les organisations qui œuvrent ici ne peuvent pas embaucher tout le monde. Et aussi, la radio a donné une place importante pour la promotion de la langue française ici au Rwanda, à 30%. Je pense que c'est beaucoup déjà. Absolument. C'est une radio qui émet à 60% sur l'étendue du pays. Voilà pourquoi les jeunes doivent se réveiller aujourd'hui et commencer l'entrepreneuriat. N'ayez pas peur. Entreprenez. Le début est difficile, mais après, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Je vous encourage. Merci beaucoup, M. Stevie, pour avoir répondu à notre invitation. Je pense que demain après-demain, car la radio Imanzi aura toujours besoin de vous, justement pour venir encore une fois partager vos avis, vos expériences et vos discernements avec nos auditeurs. Vous répondrez en l'émission. Je serai toujours disponible. Merci, Aimé Désiré. Ouais, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Imanzi qui nous captent sur 105.1, c'est ici qu'on clôture notre émission Jeunesse et Développement. Vous étiez au micro avec Aimé Désiré Ndoualouguila. Je vous invite toujours de continuer à écouter les émissions de la radio Imanzi, spécialement l'émission Agouka de 14h30 avec Mademoiselle Jojo et le journal en langue française à 18h avec Mademoiselle Ariette. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.